Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière, j'ai l'impression de le dire souvent, une vidéo particulière, mais là disons que ça va être la première vidéo d'une nouvelle série avec un épisode pilote pour peut-être une nouvelle série qui va être les butins, voilà. Donc là mon butin pour le mois d'avril-mai, parce que là c'est le moment de grands changements pour moi. Au niveau de la chaîne, du Facebook, de l'Instagram, etc. En fait, du réseau grégorique. Et il va y avoir encore plus de changements dans les mois à venir, vous allez voir. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Surtout les grands changements, c'est qu'il y a des partenariats qui se mettent en place désormais avec la chaîne. Et du coup, la demande, j'ai reçu beaucoup de colis dernièrement. Et on m'a demandé, j'en ai parlé dans les lives, etc. On m'a demandé si on pouvait avoir une vidéo, en fait, où je montre toutes ces choses que j'ai eues dans les colis, et du coup, qui vont être à plus ou moins court, moyen ou long terme présents sur la chaîne et sur les autres réseaux. Donc là, avec Moonstone et King of War, va y avoir un partenariat avec Légion Distribution qui vient de se mettre en place. Je vais vous montrer les kits qu'ils m'ont envoyés. Je les remercie chaleureusement. C'est super sympa de participer. Il y a, avec les pots de peinture là, et il y aura d'autres produits à venir, il y a un partenariat avec Philibert qui vient de se mettre en place. Et j'ai aussi reçu des boîtes de Malifaux. Il y a un partenariat avec Weird Games qui commence aussi. Voilà, donc ça c'est des partenariats qui ont été mis en place ce mois-ci. Il y en a d'autres qui sont en cours de mise en place, j'en parlerai quand ça arrivera. Mais voilà. Et il n'y a pas que les partenariats dans cette vidéo de loot, il y a aussi moi, mes propres envies du moment. Et notamment, là on peut le voir sur cette image, un petit retour en arrière, un petit vintage, on va dire, avec un retour sur confrontation. Donc pareil, j'ai recherché des figurines qui me manquaient, etc. Donc j'ai trouvé pas mal de choses ces derniers temps, j'ai envie de partager ça. Et aussi, parce que j'ai une communauté qui est incroyable, d'une générosité formidable. Plusieurs d'entre vous, que vous soyez spectateur de la chaîne YouTube, que vous participiez de temps en temps sur Facebook, sur Instagram, au Discord, etc. Vous êtes plusieurs à avoir voulu m'aider dans mes projets, donc notamment sur le projet Cadwallon, où j'ai dit qu'il me manquait certains ouvrages, et vous avez été plusieurs à m'envoyer ce qui me manquait, donc la collection Cadwallon est complète, c'est fantastique. Merci beaucoup pour votre générosité, c'est incroyable. Et je vais vous montrer plein de figurines que j'ai topées ces derniers temps, et que je vais peindre bientôt pour confrontation. Donc on commence avec le partenariat avec Légion Distribution qui, entre autres jeux, fait la localisation pour Moonstone et pour King of War. Du coup, ils m'ont envoyé des échantillons, donc ils m'ont offert la boîte Rune Fated pour Moonstone, ainsi que les règles en français et les cartes en français. Parce que moi j'avais les règles en anglais en fait. Donc voilà, et ces figurines, je les ai montrées sur Instagram et sur le Facebook. Je les ai peintes en une journée pour aller faire des démonstrations à un festival de jeux à Lunéville, pas très loin de Saint-Dié. Donc voilà, c'était peint dans la journée. Les figurines sont hyper agréables, vraiment. Je vous conseille d'aller voir les figurines Moonstone, en plus au Yuka Game Expo qui avait lieu là ce week-end. Ils ont remporté le prix de la meilleure gamme de figurines et le prix du meilleur jeu de figurines. Donc Moonstone, voilà, c'est un super projet, allez-y, foncez. Et puis du coup, emballé par tout ça, je me suis pris quelques références de plus, notamment The Wild Thing que j'ai peint il y a quelques jours. Donc pareil, le principe, c'est une boîte de 3 figurines à chaque fois. Et du coup, comme pour Rune Fated, je l'ai peint en une journée. Alors forcément, je fais des raccourcis dans la peinture, mais il y a aussi un côté très agréable de se dire, la boîte, je l'achète, je la monte, je la peins tout de suite, et c'est fait, et en fait c'est jouable, voilà.
c'est assez agréable aussi de se dire que ça peut être fait en un temps assez record. Moonstone, il y a une vidéo de rapide présentation du principe. Il y aura une vidéo d'explication des règles maintenant que j'ai plusieurs factions pour pouvoir les faire s'affronter. Donc ça viendra. Ce sera en partenariat avec Légion de Distribution, que je remercie encore une fois. Et ça viendra très vite, ne vous inquiétez pas. Dites-moi dans les commentaires si Moonstone est un jeu qui vous intéresse. Alors, il n'y a pas que ça. Ils m'ont envoyé des starters Kings of War, la version Ambush. Ambush Starter Set. Alors en fait, la version Ambush, ça va être une version allégée de Kings of War. Et du coup, là, il y en a deux, histoire de faire deux factions. Donc pareil, ça va être à assembler et à peindre pour pouvoir faire des vidéos sur la chaîne. On va tester ça, on va voir ce que ça donne. Kings of War, le système de jeu est vraiment pas mal. J'ai pas eu l'occasion de jouer la 3e édition qui vient de sortir en français. Donc ce sera l'occasion d'essayer. Et là, en fait, alors je vais sortir, il y a des petites règles directement dans le starter. Ce qui est bien, c'est que le starter, il est tout de suite jouable. Les règles, les profils et tout sont dedans, si je dis pas de bêtises. Enfin, je découvre un peu le produit en même temps. Alors on va voir les plateaux d'unités. On va voir les profils des unités qui sont dans la boîte. Là, on a les pertuisaniers et les coureurs sauvages, avec les règles spéciales qui vont avec. Le petit guide d'assemblage pour les figurines. Donc à chaque fois, il y a deux options. Il y a, il y a trois options même. Il y a épée, lance, bouclier ou fusil. Voilà. Et donc, on va avoir des fantassins et des cavaliers sur chien. C'est assez cool pour l'elfelin. Donc voilà. Voilà. Le petit livret de règles de Ambush. Voilà. Donc Ambush, c'est vraiment une version pour jouer rapidement à Kings of War, puisque les grandes différences qu'il va y avoir dans Ambush, c'est notamment qu'on n'a pas le droit aux grandes unités, en fait. Alors je vais voir quelle partie les règles précisent exactement la différence avec le jeu. En termes de règles, c'est le même. Hein. On a les mêmes déplacements, la charge, la résolution, etc. Phase de tir, couvert. Alors je sais pas, il y a peut-être le moral change puisqu'on n'est pas sur voilà. Test de morale. Non, je suis pas sûr, ça a l'air d'être le même. Alors là, je ferai une vidéo plus détaillée justement quand les armées seront montées et peintes pour faire vraiment une présentation du jeu. Là, on va plutôt être sur la découverte des produits. Voilà, valeur en points et construction de l'armée, c'est ça qui va être important. Les boîtes de démarrage d'embuscade sont toutes conçues pour avoir à peu près les mêmes valeurs de points et ainsi fournir un petit jeu équilibré pour permettre d'apprendre aux deux joueurs. Voilà. Donc il n'y a pas de système de points là dans Ambush, hein, on va être sur les starter sets directement, vous ne rajoutez rien, vous jouez directement avec votre starter set. Et voilà, et donc les règles d'embuscade, si vous voulez faire vos propres armées pour Ambush, les hordes et les légions ne sont pas autorisés, donc c'est les gros pavés de 40, 60, 80 personnages, enfin 80 figurines. Et on va être limité au nombre d'unités en fait qu'on va pouvoir recruter, au nombre d'unités de certains types. Voilà. Donc on va avoir le droit de prendre les troupes habituellement, sans modification. Et en fait, pour chaque troupe, on pourra prendre un seul héros, monstre, titan, machine de guerre ou unité irrégulière. Et donc, il y a une précision sur que sont les unités irrégulières. C'est celles qui ont une astérix à côté de leur nom dans la description. Voilà. Et dans les parties de moins de 750 points, aucune unité ne peut coûter plus de 200 points, comprenant les artefacts, les améliorations ou les sorts. Et la partie de 750 à 995, aucune unité ne peut coûter plus de 250 points. Voilà. C'est assez simple. C'est vraiment privilégier le petit format pour apprendre à jouer, tout simplement. Donc on va éviter les grosses hordes de figurines, donc des choses plus petites, plus maniables, et surtout des choses qu'on peut
monter et peindre assez rapidement. Et je pense que typiquement, on va voir, j'aime bien les halflings sur chien. C'est une super idée, je trouve. Et typiquement, c'est une armée comme ça, c'est le genre de projet qu'on peut se faire en une semaine, justement avec ce que la proposition de l'atelier avec le gîte, etc. Il y a aussi ça, c'est le projet modélisme bouclé dans la semaine. Une armée King of War, c'est entièrement faisable en une semaine. Voilà, donc on peut s'amuser. Peut-être que je me ferai justement le défi de le faire avec des vidéos régulières, des lives et tout. Mais voilà, donc dans la boîte, on va avoir ces 10 chiens, ouais, 10 cavaliers sur chien et 20 miliciens. En fait, il y a deux fois ce set qui comprend 5 chiens, 10 miliciens. Et voilà, il y a vraiment de quoi jouer. Donc il n'y a pas de héros, il n'y a pas de trucs comme ça. Les grappes ont l'air chouettes. Moi j'aime bien cette façon d'assembler les figurines qui est toute simple, mais qui est vraiment très accessible, où on va avoir un corps qui soit fixé avec les jambes ou pas. Pas de problème, c'est vrai que souvent il y a des kits qui proposent d'avoir les deux séparés. Ça dépend beaucoup de la morphologie, etc. de la figurine. Mais avoir les bras et la tête séparés du corps et coupés toujours de la même façon, je trouve ça très agréable parce que c'est facile à assembler, on peut faire les poses qu'on veut et surtout c'est très facile à convertir et à mélanger avec d'autres kits existants. Et ça c'est un truc que vraiment j'adore. Donc voilà, donc des halflings, vous voyez tous les corps sont en double, sauf les cavaliers. Les cavaliers n'ont pas l'air d'être en... Ouais, les cavaliers sont différents. Il y a 4 cavaliers sur cette grappe. Et il y en a un 5e ici. Et du coup, tous les bras sont les mêmes pour les cavaliers ou les fantassins. Voilà. Donc comme ça, on va vraiment avoir tout l'équipement. Pareil pour les têtes, hein, c'est les mêmes pour les deux. Alors il y a des têtes absolument géniales. Déjà, il y a des personnages féminins, masculins mélangés. Ça, c'est top. C'est vrai que il y a... une fois que tu as une grosse armure, un gambison épais et compagnie, voilà, il n'y a pas de différenciation physique entre un homme et une femme en armure complète. Hein. Les armures n'ont pas des seins sculptés dessus. Donc ça c'est chouette. Et surtout, il y a des têtes. Alors autant vous avez les têtes casquées ou les têtes nues, ou voilà, différents types de casques et tout, ça c'est sympa. La tête avec le haut de forme, c'est génial, c'est excellent. Plusieurs têtes nues avec des coiffures très variées. La gravure a l'air très très bonne. Ça m'a l'air bien fin et tout. J'ai eu pas mal de figurines mantiques entre les mains. Il y en a qui n'étaient pas toujours des réussites en toute honnêteté. Mais là, ça me semble vraiment très très beau. Très fin. Alors, un premier petit bémol, je dirais. Si je compte comme ça vite fait, comme les bras sont faits pour aller aussi bien sur les cavaliers que sur les fantassins, j'ai l'impression que si vous voulez faire les cavaliers et les fantassins tous du même type, tous avec le même équipement, il n'y a pas assez de bras sur la grappe. Hein. C'est-à-dire que sur une grappe, on va avoir 15 figurines à équiper. Je suis pas sûr qu'il y ait 15 paires de bras de chaque type. Là, on voit déjà au niveau des boucliers, il n'y en a que 10. Donc ça veut dire que si je fais mes miliciens avec boucliers, j'ai plus de boucliers pour mes cavaliers. Voilà, donc ça c'est à penser aussi au moment d'assembler les figurines. Ça va être la même chose pour les fusils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, 10 fusils. Et je suppose que c'est la même chose pour les lances. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et les armes de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc, voilà. Petit bémol. Il n'y a que 10 équipements de chaque sur la grappe. Vous avez largement de quoi assembler tous les trucs, mais ils ne pourront pas tous avoir le même équipement. Donc après avoir, moi au contraire, je préfère avoir des équipements variés, voir si je leur mets des lances, des armes de base ou des arquebuses. Voilà, à voir comment c'est fort. Je pense que je vais faire une unité de cavalerie avec lance et une avec arquebuse. Et peut-être que justement je vais faire 2 unités de 10 fantassins plutôt qu'une seule unité de 20. Voilà.
Alors, autre petit bémol dont je viens de me rendre compte, qui ne concerne pas du tout la qualité des figurines, je trouve qu'elle a l'air vachement bien par rapport à d'autres trucs que j'ai vus avant chez Mantic, qui sont vraiment améliorés ces dernières années. Mais là, petit bémol, c'est qu'il n'y a pas de socle individuel. Alors, en soi, c'est pas très grave, mais sur la boîte, les figurines sont montrées avec des socles individuels. Donc normalement, les socles individuels doivent être fournis dans la boîte. Ça, c'est un petit bémol. Ils vous fournissent les socles directement pour pouvoir être joués. Donc là, on a un régiment de cavalerie. Donc on a 2 fois le socle pour régiment de 5 cavaliers. Et on a le socle pour le régiment de 20 fantassins. Alors pour jouer à Kings of War, Ambush, etc., il n'y a aucun problème puisque c'est ces socles-là qui vont compter. Les socles individuels ne servent à rien. Mais c'est vrai que sur la boîte, c'est des socles individuels. Et si on veut pouvoir utiliser des figurines pour d'autres jeux, il faudra des socles individuels. Voilà. Donc, alors je dis c'est pas un problème, parce que moi de toute façon des socles j'en ai plein, donc je resoclerai les personnages. Je pense d'ailleurs que je vais garder ces socles régimentaires pour socler, parce que j'aime bien socler les personnages sur des ronds, voir si j'arrive à trouver des ronds de bonne taille pour quand même pouvoir ensuite remettre sur le socle le bon nombre de figurines. Mais voilà, donc les Miliciens Halfling, super bien. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je commence par les Halfling, ou si on commence par les ogres. Alors ça c'est chouette parce que j'ai pas beaucoup de figurines d'ogres ou assimilés. Et là on va retrouver pareil les socles régimentaires. La même chose, on a. Alors c'est pas tout à fait pareil, hein. Les mélangez pas. Parce que là en fait ça va être des socles de monstres, d'infanterie monstrueuse, et un socle de régiment pareil que l'autre, de fantassins. Voilà, donc pareil, on va retrouver le profil, l'assemblage. Alors il y a quoi? Il y a 3 options encore d'assemblage dessus. Les gobelins, ils ont une seule option d'assemblage, donc ça va moins se prendre la tête. Et donc les grappes sont là. Bah, moi je trouve ça très chouette, très détaillé. Ça a beaucoup évolué, encore une fois, je le redis. Après, au niveau des ogres, c'est un goût très personnel, c'est très subjectif. Je suis pas forcément très fan du design. La forme des boucliers et les armes qu'on va retrouver, je suis pas super emballé. Mais en termes de matériel, voilà, c'est vraiment chouette. Donc on a 3 ogres, qui sont des grosses pièces, avec les bras. Donc il y a quoi? Il y a arme à 2 mains, arme de base bouclier et fusil. Donc ouais, ça a l'air pas mal. Il y a plusieurs... il y a le choix dans les têtes, etc. Vraiment ce qu'il faut. Pas mal du tout. J'ai l'impression qu'il y a 2 styles graphiques au niveau des têtes des ogres. Il y en a un qui me parle plus que l'autre, hein, en toute honnêteté. Voilà, donc pas mal du tout. Donc 2 grappes, donc c'est quoi à faire? 2 régiments d'infanterie monstrueuse. Et ensuite, on va avoir les grappes de gobelins. Et au niveau de la grappe de gobelins, alors si, il y a quand même plusieurs options d'équipement. Voilà, on ne le montrait pas dans le guide d'assemblage. Mais du coup, on va avoir les corps de gobelins. Donc on a 10 corps sur la grappe. Encore une fois, même principe que pour les halflings. On va avoir chaque corps en double. Et ensuite, on assemble les bras, les têtes. Et donc là, on va avoir des lances, des armes de base, des arcs. Et du coup, voilà, les boucliers qui sont en face. Ah, j'aime beaucoup la gueule des boucliers. Ça, c'est vraiment du bouclier gobelin comme j'aime bien. Il y a des chiens aussi, donc je crois qu'il y a 2 chiens en tout, voilà. Il y a un chien qui est là, et un chien qui est ici. Donc des espèces de chiens, on va pas appeler ça des squigs, hein, mais... ouais, j'aime bien la gueule de leurs armes de base aussi, des trucs très rigolos. Ouais. Je suis beaucoup plus intéressé par les gobelins que par les ogres dans ce kit, je vous avoue. Et là, les têtes, les têtes sont formidables. Là. Il y en a un casque énorme, là, c'est trop bien. Des casques de chevalier, ouais, ils ont des têtes vraiment chouettes. Alors il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 têtes. 12 têtes sur une grappe de 10, c'est pas mal. 13 têtes, j'ai pas vu qu'il y en avait un là. Donc il y a de quoi faire, voilà, histoire de pas avoir trop de redondance. Au niveau des arcs, 1, 2, 3, 4, 5, donc il y en a 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5 flèches. Et pareil sur l'autre, voilà. Donc ouais, il y a vraiment... pas mal de choses à faire, je pense, avec ce kit. Il a l'air beaucoup plus
pluriel que le kit des ogres ou même le kit des halflings. Hein. Il m'a l'air beaucoup plus d'avoir beaucoup plus d'options. Voilà. Donc ça va être très sympa à faire aussi. Donc voilà. Donc merci Légion Distribution pour Moonstone et Kings of War. Donc mettez-moi dans les commentaires quel prochain projet vous voulez voir. Il y a du Kings of War, donc les ogres ou les halflings. Il y a du Moonstone. J'ai un troll. J'ai la bête de la Belle et la Bête à peindre. Voilà. Dites-moi dans les commentaires quel projet Légion Distribution vous intéresse le plus. Autre nouveau partenariat, ça va être avec Weird Games et notamment Malifaux. Donc ils m'ont envoyé 2 starters. Alors c'est les nouveaux starters qu'ils sont en train de faire pour toutes les factions. Pour l'instant, toutes les factions n'en ont pas, mais c'est en train de sortir. Donc ce sont 2 nouveaux mots-clés avec versatile pour les factions. Et du coup, vous allez avoir un henchman, un perso, des minions, etc. Voilà, c'est du petit format, notamment pour jouer le format henchman hardcore. Donc c'est pas vous n'allez pas avoir de master, vous n'allez pas avoir en fait c'est une version plus allégée, plus rapide de Malifaux, et vous allez pouvoir jouer directement. Ce qui est intéressant, c'est que ces starters proposent d'une part des figurines préassemblées, donc il n'y a pas d'assemblage à faire, vous sortez les figurines de la boîte, vous les collez sur les socles, et juste ça, il faut les coller sur les socles, et vous pouvez jouer. Vous avez le Fate Deck, donc le paquet de cartes aux couleurs de la faction de la boîte que vous avez choisie. Et vous allez avoir une grappe en carton à dépuncher avec des marqueurs et un outil pour prendre les mesures. Donc ça, c'est vachement sympa. En termes d'accessibilité au jeu, c'est vraiment cool. Donc là, juste, on va ouvrir les boîtes. C'est des boîtes qui viennent de sortir, hein, qui sont toutes récentes. Là, on a les Neverboard versatiles pour les Neverborn, avec les Red Cap. J'ai pas trop aimé ça. Donc, on va retrouver la planche à dépuncher dont je vous parlais, voilà, avec les marqueurs, marqueurs 30 mm, recto verso, pour faire les skim marqueurs, les effets, etc. Et on va avoir ce petit outil pour mesurer. Donc on va avoir l'emplacement d'un cercle de 50 mm. On va avoir 1 pouce, 6 pouces, 2 pouces, 3 pouces, voilà, qui sont les mesures qu'on va retrouver le plus régulièrement dans le jeu. Donc ça permet de prendre directement les mesures entre les personnages. C'est très pratique. Ensuite, on va ouvrir ce petit fourreau. On retrouve donc les cartes de profil. Alors, c'est toujours en anglais, hein. Les cartes sont disponibles en téléchargement en français sur le site de Weird. Carte de référence. On va retrouver les personnages, donc Hildegarde, Klaus Norwood, j'adore ce personnage, les Red Cap, qui sont des petites pupettes, et donc ce nouveau mot-clé qui n'existait pas dans la faction Neverborn avant, qui est Grim, mais ils sont tous versatiles, donc de toute façon, on peut les utiliser en dehors. Voilà. Et on va avoir pas mal d'améliorations qui vont pouvoir être mises, donc qui sont liées aux personnages qu'on a dans la boîte. Alors on ne va pas étudier en détail les caractéristiques des personnages. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Peut-être que je ferai une vidéo entièrement dédiée à ça. Ensuite, on a le deck le Fate Deck à l'image des Neverborn. Donc ce sont des cartes, hop, légèrement toilées. Elles sont assez fines quand même. Voilà, donc on va avoir le Joker rouge, on doit avoir le Joker noir derrière, voilà, Joker noir. Et donc on va retrouver les symboles, hein, voilà, corbeau, avec toujours les figures sont des personnages. Donc, le personnage Neverborn, tac tac, le bélier avec... donc là, le Red Cap, hein, qu'on a dans la boîte. Le tome, avec donc Hildegarde, qui fait partie de la boîte aussi. Tac. Et enfin, Norwood, qui est dans cette boîte. J'adore ce personnage. Personnage de conteur comptable sans visage, ça me parle complètement. Ça, même si tu joues pas à Malifaux, personnage comme ça pour un PNJ récurrent, c'est top. Voilà, donc paquet de cartes qui va avec, c'est super bien. Et les figurines. Alors j'avoue que les
première figurine préassemblée, était pas incroyable. On va voir ce que ça donne. Il paraît qu'ils ont pas mal évolué aussi dans le truc. Donc là, ouais, la figurine est plutôt pas mal. Le chapeau est un peu épais. Et effectivement, ce côté qu'on retrouve sur la boîte, le sourire jusqu'aux oreilles avec les dents et tout machin, ne se lit peut-être pas super bien sur la figurine. Elle est un peu épaisse à certains endroits. Ça manque un petit peu de finesse. Voilà. Mais les détails de la robe sont assez sympas. C'est assez époustouflant. Donc ouais, il y a un petit plot ici à nettoyer. Il y a une ligne de moulage qui passe ici. Après là, elle est dans le creux, donc elle n'est pas trop gênante à la limite. Ça suit une courbe, donc ça se verra pas trop. Il y a une ligne de moulage sur le dessus du chapeau. Voilà. C'est pas incroyable, mais c'est pas dégueulasse non plus. Elle tient bien debout, sans aide, donc on pourra la poser sur les socles. Tiens, d'ailleurs, ah bah, les socles, ils sont là. Voilà. Donc ils sont tous en 30 mm. Les socles. Ensuite, on a donc Norwood. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc là, il y a un petit plot de démoulage. Là aussi, un petit truc, petite ligne de moulage ici à travailler. Alors pareil, le sourire, la bouche n'est pas assez profonde à mon goût. On va voir au niveau de la peinture comment ça va se passer. Mais la figurine est bien fine et très propre, donc plutôt pas mal. Disons qu'au niveau du visage, je pense qu'il va y avoir un travail un petit peu plus complexe à faire pour réussir à le rendre aussi inquiétant sur l'illustration. Mais très sympa, très fin et tout. Et alors par contre, il faudra vraiment le coller, parce que là, il est beaucoup trop fin pour tenir debout, tout seul. Voilà. Et les Red Cap, alors, sont des petites des poupées en bois avec un sombrero et une faux. C'est assez bien rendu, on a les veines du bois et tout. Et on a cet effet de ils font un coup comme ça, qui suit la faux. Ouais, l'effet est un peu épais, il est plus gros que le reste de la figurine. Mais la figurine a l'air pas mal du tout. Ouais, on voit bien son visage. La faux est très sympa. Il y a de la texture, c'est ouais, c'est plutôt propre, plutôt sympa. Pareil, il ne tient pas debout. Voilà. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Il y a un petit peu de nettoyage à faire, mais voilà. C'est de la figurine préassemblée, donc c'est pratique dans un sens, mais c'est vrai que on perd un petit peu en qualité de détail comparé à d'autres figurines qu'ils ont dans la gamme. Hein. Mais pour un produit d'appel, ça m'a l'air pas mal du tout. Alors, je sais pas comment il se remet. Si, c'est comme ça. Voilà. Ça m'a l'air pas mal du tout. Alors passons à l'autre starter qu'ils ont envoyé, parce que du coup ils envoient 2 starters pour que je puisse faire des démos. Ça c'est sympa. Deuxième starter, Bayou Starter Box avec... en fait ce sont les cavaliers gobelins qu'on va retrouver dans le jeu Bayou Bash. Donc dans le jeu de société, ils sont des pions, des petits meeples. Et là, on va retrouver en fait les figurines des cavaliers de Bayou Bash. Hop là. Déjà un pion qui s'est défait. Donc comme précédemment, on retrouve cette planche de pions. La même réglette, c'est juste le symbole et la couleur qui changent pour correspondre au bayou. Ah, la boîte a été abîmée là dans le coin. Ça n'empêche pas de l'ouvrir. Est-ce que les cartes ont pris un coup? Non, ça n'a pas l'air. Alors pareil, il y a l'air d'avoir beaucoup de cartes pour seulement 4 figurines. Donc, Beau Pipe. Voilà, donc le nouveau... en fait, ils vont avoir un mot-clé qui existe déjà chez les Gremlins. Ils sont versatiles et ils ont un nouveau mot-clé qui est jockey. Qui sont les cavaliers, du coup. Voilà. Fluffernutter, je crois que c'est mon préféré. C'est le lapin.
Ruffles qui est le poulet, et Stumpy la souche. 12 tasses de café, d'accord. Ok. Voilà, donc ça, pareil, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai peut-être une vidéo pour décrire les profils des cavaliers qui sont là. Alors, comme dans tout starter qui se respecte, il y a le paquet de cartes que je galère toujours à ouvrir. Hop, alors, mes petits gremlins, qu'est-ce qu'on a sur votre paquet de cartes? Ah, alors, c'est pas les mêmes cartes que dans l'autre. Elles sont plus épaisses, mais elles sont pas toilées. Elles sont cartonnées, vernies. Voilà, il y a dû y avoir un changement entre les deux boîtes. Voilà, et donc sur les figures, on va retrouver les personnages. Elles sont un peu collantes du coup à cause du vernis. Il faudra bien les mélanger, les étrenner avant la première partie, hein, pour pas que... Voilà. Et... voilà, donc très sympa. Et alors, qu'est-ce que ça donne les figurines? On se garde le lapin pour la fin, c'est vraiment très cool. Alors, le Stumpy. On va peut-être essayer de faire un petit gros plan comme ça. Voilà, donc le Stumpy, c'est un ent, un tréant, comment on appelle ça, voilà, un esprit de la forêt, à qui il manque un bras, qui a été coupé là. Et donc son cavalier se balade avec une hache et a une corde à linge avec ses frags en train de sécher dans les branches. Ça c'est rigolo. Pareil, il est plutôt pas mal. Alors on peut regretter que la corde soit très épaisse. Alors pour un design cartoon comme ça, pour les gobelins, ça va plutôt pas mal. Mais c'est vrai que par rapport à la finesse habituelle des figurines traditionnelles de Malifaux, c'est un peu grossier. Ah mais il est là le bras, ah j'ai pas compris. C'est le bras de Stumpy en fait qui lui manque ici et en fait il l'a transformé en hache et il le tient par le pouce du coup. Voilà. Ensuite on a Ruffles le poulet. Poulet déplumé. Donc la texture de la peau avec les points de plume est assez rigolote. Ces petits bras de dinosaure là sans plume, c'est bien sympa. Donc là j'ai pas d'impression de manque de finesse sur celui-là, c'est marrant. Comme c'est une figurine qui est assez mastoc, mais qui arrive à avoir plein de petits détails de texture. Ouais. Puis elle est assez propre, il y a des lignes de moulage sur le chapeau, mais pas trop sur le reste, j'ai l'impression. Donc ouais, ça a l'air d'être plutôt une belle pièce. Très sympa. Ensuite on a Bo Peep, donc qui est la gremlin sur Facochère, Facochère qui a une jambe de bois et qui a des petites ailes attachées sur le côté, qui a un nœud dans les cheveux, c'est très mignon. Voilà, donc gros cochon. Et pareil, alors le fouet est peut-être un peu épais, mais encore une fois, pour de la figurine cartoon, ça passe très bien. Il y a une ligne de moulage qui passe sous le double menton de la figurine du gremlin. Ça sera peut-être un petit peu gênant à nettoyer. Mais sinon, la figurine a l'air propre aussi et bien rigolote. Ce qui est bien, c'est que c'est des figurines qui risquent moins de s'abîmer au vu du matériel et de l'épaisseur, je veux dire de la finesse, mais non, c'est l'épaisseur justement. Ah, et mon préféré, la Fluffernut. Gros lapin. Alors qu'est-ce qu'il a sur
Bizarre, il y a des trucs qui dépassent des jambes là. On voit sur l'illustration ce que c'est censé être? Non. Ouais, je sais pas. Il y a des trucs là qui lui sortent des pattes, c'est très bizarre. Il y a les oreilles percées. Et là, je trouve un petit peu plus fin que ce qu'on a vu précédemment. Parce que vous voyez, sur le gremlin, on a quand même les doigts là qui sont assez fins. Pareil, le fusil est assez fin. Alors il y a une ligne de moulage qui passe sur le fusil, ligne de moulage qui passe sur le pied là, qui peut être un petit peu gênante. Mais finalement, il y a des choses assez fines et j'aime bien le barda à l'arrière avec de la corde là qui est attachée et tout, et ça rend plutôt bien. Celui-ci est plutôt chouette en fait. Enfin, moi, c'est mon préféré en termes de design, d'une part, mais en plus, je trouve que la figurine rend particulièrement bien. Donc, donc voilà. Et bien merci à Weird Game pour ce partenariat. Voilà, donc Weird Game devient partenaire de la chaîne, donc il y aura peut-être un peu plus de contenu dédié. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'avance sur ce projet-là plutôt qu'un autre. Voilà. Vous voyez, il y a plein de projets qui se préparent pour la chaîne. Donc dites-moi ce qui vous ferait envie. Et dernier partenariat avec la chaîne dont on va parler aujourd'hui, ça va être un partenariat avec Philibert, le Meeple Orange, boutique en ligne, boutique physique à Strasbourg, qui fait tout ce qui est jeux de société, jeux de rôle, jeux de figurines, peinture, etc. Et donc là, en fait, je vais avoir l'occasion de tester des produits pour dire ce que j'en pense, moi, en tant qu'utilisateur, directement. Donc ça va être... ce qui est intéressant, c'est que c'est un partenariat qui n'est pas financier ou à but de promouvoir leurs produits. Le partenariat, il a vraiment pour but d'avoir un avis quasi professionnel sur les produits qu'ils ont à leur catalogue. C'est-à-dire que là, en gros, j'ai des peintures Green Stuff World et Valero qui vendent plus de ça ou plus de ça, peu importe. Mais du coup, en tant que professionnel, je vais pouvoir, moi, leur faire un retour, en fait, sur les produits qu'ils vendent. Du coup, est-ce qu'il faut mettre celui-là en avant? Est-ce que... voilà. Donc, il n'y a pas... Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas un risque de se dire « Ah, si je dis pas du bien de leurs produits, ils vont arrêter de m'en envoyer. » Parce que c'est pas ça le but du partenariat. Voilà. Donc là, pour ce premier partenariat, je vais tester, en fait, les Dipping Inks de Green Stuff World et les Express Color de Valero. Et je vais vous faire un retour là-dessus. Je suis en train de préparer une vidéo où je teste toutes les peintures contrastes assimilées. Donc j'ai les contrastes Games Workshop, les Express Valero, les Dipping Ink Green Stuff World, les Speed Paint Army Painter et les Instant Color Scale 75. Voilà. Je pense que j'ai tout ce qui est contraste ou assimilé, ou en tout cas possibilité de peindre ultra rapidement en un passage, etc. Voilà. Donc, je suis en train de faire des tests. Donc là, j'ai des nains de Massive Darkness du premier du nom. J'ai toujours pas peint. J'ai fait mon brossage zénital. Vous avez le tuto complet du brossage zénital qui est disponible sur la chaîne. Et en fait, j'ai essayé d'utiliser les mêmes couleurs avec des marques différentes. Donc on peut voir, celui-là c'est le rendu avec les Dipping Ink de Green Stuff World. Et celui-là c'est celui qui est fait avec les Express de Valero. Donc ça c'est en préparation, c'est assez long à faire, il y a beaucoup de figurines pour les tests, il y a beaucoup de tests à faire pour être sûr de ne pas dire des bêtises et en fait être sûr de mes avis. Mais en tout cas, je peux vous donner un petit teaser de ce que je vais de mon premier ressenti. Alors à voir si dans quelques semaines, quand j'aurai fini tous mes tests, ce sera encore le cas. Mais voilà, mon premier ressenti, c'est la Express Color. C'est très très proche de la contraste et c'est très très cool. La Dipping Ink, elle est très proche de la Instant Color. Donc elle est assez mate, mais elle ressemble plus à une shade très dense que vraiment à une contraste, quoi. Mais en tout cas, c'est des produits qui sont super intéressants. Il y en a certains que j'ai déjà intégrés dans mes process de peinture et c'est vraiment chouette. Typiquement, la Dipping Ink, si je l'utilise pas comme une contraste, en tout cas, je vais l'utiliser pour faire des shades, justement faire plus du lavis que du glacis en fait avec. Et notamment, le noir me sert pas mal pour faire du lining du coup.
et ça marche très très bien. Et c'est quelque chose de très, très mat au niveau du séchage, et ça c'est assez cool. Voilà. Donc, grand merci à Philibert qui me fournit donc ces peintures et qui, avec ce partenariat, me fournira régulièrement des produits pour que je les teste et que je donne un retour sur comment on s'en sert. Voilà. Puis au passage, petite pub pour le Finimag. Le Finimag, c'est un magazine gratuit qui vous est fourni avec votre commande chez Philibert. Il y en a un qui sort tous les mois et ça va être des présentations de jeux, de l'analyse, etc. Voilà, c'est un petit contenu publicitaire qui permet de savoir qu'est-ce qui sort, puis qu'est-ce qui serait chouette. Il y a des interviews aussi, des choses comme ça, donc c'est très sympa. Moi j'aime bien, puis il y a toujours la petite BD de Martin Wittberg, et ça c'est cool. Mais le butin, ce n'est pas que des partenariats, c'est aussi des craquages, des gros craquages, il faut le dire. Donc là, ce mois-ci, il y a eu des gros craquages, notamment avec cette vidéo que j'ai sortie il y a presque un mois de ça, sur Confrontation. Voilà, vidéo Un jour un jeu. Le but, c'était au mois d'avril de parler de jeux autres que les jeux Games Workshop. Et le premier que j'ai fait, c'était sur Confrontation. Faire cette vidéo m'a redonné envie de jouer au jeu, m'a redonné envie de me plonger dans l'univers. Il y a eu beaucoup de retours, elle a été beaucoup vue pour quelque chose qui n'était pas trop préparé et pas tellement annoncé. Donc je suis ravi de l'accueil que vous faites à cette série Un jour un jeu. Et du coup, de fil en aiguille, en fait, j'ai eu envie de me réintéresser à Confrontation. Et du coup, j'ai remis le doigt dedans et j'ai trouvé... donc il y avait Sam qui m'avait envoyé le lien d'un forum, et le forum est super cool, j'ai passé énormément de temps à lire ce qu'il y a dessus, et du coup, il y a un Discord, alors je me suis aussi inscrit au Discord, et du coup, j'ai acheté des figurines, et je suis allé sur Vinted et sur Le Bon Coin, etc., pour acheter des figurines, machin, et voilà. Et en plus, on me demande de faire une vidéo sur l'univers de Confrontation, donc voilà. J'ai trouvé les livres de Ragnarok, qui sont... donc c'était le jeu de bataille dans l'univers de Confrontation. Je n'y ai jamais joué. J'ai pas eu l'occasion à l'époque et tout, et je sais pas si j'y jouerai, tout simplement parce que il faut beaucoup de figurines qui sont difficiles à trouver aujourd'hui. Donc peut-être un jour je le testerai, je sais pas, mais c'est pas tellement le but. Le truc c'est que c'est un pack, les livres étaient ensemble, et il y a encore tous les tableaux de jeu qui sont encore dedans. Mais c'était pas le but premier en fait de cet achat. Le but de cet achat, c'était ce livre-là, le livre d'univers. Et en fait, c'est l'univers le plus complet qu'on peut trouver sur Confrontation, Ragnarok, sur le monde d'Arklash et tout. Il y a comment le monde a été créé, comment les peuples se sont développés, pourquoi la guerre entre un tel et un tel, etc. C'est super intéressant, et en fait, ça va être une base indispensable pour le travail que je vais effectuer afin de vous proposer une vidéo sur l'histoire de Confrontation, l'histoire du monde d'Arklash, l'histoire de Cadwallon aussi, forcément. Donc voilà. Ça me fait bizarre de concentrer du temps et de l'énergie sur un jeu disparu, mais en même temps, ça me fait plaisir. Donc on va quand même le faire, et voilà. Donc, les bouquins d'univers. Si vous avez des bouquins sur l'univers Confrontation, ça m'intéresse. Voilà. Si vous avez envie de m'aider à faire cette vidéo d'explication de l'univers, etc., c'est faisable. Voilà. Je ne sais pas quelles sont les différentes sources physiques d'univers qui existent. Mais voilà, donc on peut en parler et tout. J'ai déjà pas mal d'ouvrages, et vous allez voir que j'en ai encore plus désormais grâce à cette formidable communauté qui suit mes réseaux sociaux. Puisque dans la vidéo où je parle de Confrontation, je parle aussi de Cadwallon. Et notamment, je dis qu'il me manque certains ouvrages. Et donc, il y a Julien qui m'a offert l'écran de Cadwallon. Voilà, je suis super fan de l'univers Cadwallon. Il m'a offert l'écran de Cadwallon. Hop, ok, en très bon état. L'écran en 4 parties avec une illustration magnifique. Et la carte de Cadwallon. Et ça, c'est super parce que, mine de rien, Cadwallon, ça fait partie des jeux qui vont être proposés au gîte
Donc si vous venez au gîte de la Tour Tourelle, vous aurez la possibilité de commander une campagne Cadwallon. Et du coup, avoir ce matériel en plus me permet de m'investir encore plus, de permettre encore plus d'immersion pour les joueurs dans l'univers de Cadwallon. Et c'est vrai qu'avoir cette carte au milieu de la table avec les différents lieux qui sont répertoriés pour se rendre compte un petit peu, c'est-à-dire que quand tu es ici dans les champs et que tu te dis que tu veux aller à l'Incarnat, tu fais ah putain merde, ouais, c'est à l'autre bout quoi, l'Incarnat, hein, ça va être galère pour y aller. Donc voilà, alors qu'effectivement, si tu es au niveau des ambassades et que tu veux aller au cœur, bah, tu sais que tu es juste à côté, voilà, c'est pas le truc. Donc pouvoir visualiser les lieux, c'est un truc que je trouve hyper important, j'adore la cartographie dans les jeux, et du coup ça et l'écran de maître du jeu, c'est hyper précieux. Merci beaucoup Julien, ça m'a fait super plaisir. Voilà, et je le redis, j'ai une communauté incroyable, vous êtes tellement généreux, ça me fait super plaisir, merci beaucoup. Dans la même veine, il y a Arnaud aussi, toujours pour Cadwallon, hein, j'avais annoncé que ma collection Cadwallon n'était pas complète parce que à l'époque je n'avais pas acheté, étant lycéen et étudiant, je n'avais pas acheté le deuxième tome de Secret, voilà, Secret volume 2. Et Arnaud me l'a offert aussi. Donc voilà, donc ma collection Cadwallon est quasi complète. Parce que, en fait, j'ai découvert que il y avait beaucoup d'autres choses qui existaient pour compléter le jeu Cadwallon. Mais là, du coup, bon, j'ai déjà ça va me permettre de faire des campagnes incroyables. Ça va être super sympa. Voilà, les secrets des différents quartiers. Avec plein de PNJ et tout. Donc voilà, donc Secret volume 2. C'est super cool. Merci beaucoup Arnaud, et ce n'est pas tout, puisqu'Arnaud m'a aussi envoyé le Army Book Wolfen. Ça, c'est des livres qui étaient sortis pour la 4e édition de Confrontation, donc l'édition avec les figurines plastiques prépeintes. Et en fait, ces livres qui ne m'intéressaient pas de prime abord, en fait, j'ai découvert par hasard qu'il y a 4 pages à la fin. Il y en a 6 dans celui-là. Il y a, en fait, il y a des pages pour Cadwallon. Voilà. Et du coup, on va avoir... hop. Non, ça c'est les sorts. Hop, j'ai mis n'importe quoi. Voilà, hop, pour Cadwallon. On va avoir des nouveaux archétypes de personnages, des nouveaux métiers, des artefacts, des sorts, des trucs comme ça qui sont directement liés à cette faction. Et ça, c'est super chouette. Du coup, je sais pas combien d'Army Book Wolfen étaient sortis. Mais, combien d'Army Book, pardon, pas Wolfen. Combien d'Army Book étaient sortis pour le... Il me semble qu'il y en a eu 4. Hein, il me semble que c'était Wolfen, Scorpion, Griffon et Bélier. Il y avait peut-être les lions aussi qui étaient sortis. Enfin bref, moi j'ai celui-là et les scorpions. Je cherche tous les autres. Si vous en avez, ça m'intéresse. Voilà. Donc, merci beaucoup Arnaud. Merci beaucoup Julien, c'est des super cadeaux. Encore une fois, je ne reviens pas de la gentillesse et de la générosité de cette communauté. Merci beaucoup. Bon, je vous ai dit que j'ai craqué. On va montrer un petit peu de figurines quand même. Hop. Alors je vais voir là, donc c'est dans une boîte. J'ai tout remis dans une boîte. Mais j'ai craqué, j'ai commandé des lots de figurines. Alors c'est des choses qu'il va falloir décaper, mais voilà, donc de la figurine Dirt. Donc il y a 2 guerriers Scories, il y a un vicaire du Scorpion. Alors c'est marrant parce que du coup, moi je l'avais converti mon vicaire, je lui avais coupé le casque et j'ai fait une capuche. Donc là j'en ai un au moins en état. Des arbitriers, parce qu'on n'a jamais assez d'arbitriers. Hop. Un Cypher Lucan, des Kératis, parce qu'on n'a jamais assez de Kératis. Voilà, et j'avoue que j'adore ces figurines. Les figurines de Kératis, je m'en souviens, elles ont une place particulière dans mon cœur, ces figurines de Kératis. J'en ai déjà, mais en avoir plus, c'est très bien. Parce que ces Kératis, donc les dominateurs, je crois, c'est ça le nom de la boîte, avec Cypher Lucan, 2e incarnation. Ces figurines sont sorties l'année où je passais le bac, et du coup je me souviens très bien du moment où je suis allé les acheter. Pendant la pause déjeuner, pendant le bac blanc, en fait, je suis allé les acheter. Pendant que tout le monde révisait sur les pelouses du lycée, moi j'étais en train de déballer la boîte, quoi.
Voilà. Un petit Razim L'Ascensé, parce que mon Razim, je m'en suis servi pour une conversion. Donc là, au moins, j'ai un Razim tout neuf qui va me servir, qui sera peint pour confrontation. Pas SO-clé, vraiment pour confronte. Et puis un tigre, parce que je n'avais pas ce tigre-là. Moi, j'ai le tigre qui a une patte levée. Donc voilà. Donc ça, c'était un premier lot que j'ai acheté... je sais plus, sur eBay, sur Le Bon Coin, je sais plus exactement. Et en fait, j'ai eu le malheur de découvrir qu'il y avait énormément de figurines disponibles sur Vinted. Et du coup, j'ai récupéré plein de choses. Alors sur Vinted et puis sur le Discord aussi, dont je parlais tout à l'heure, hein, le Discord confrontation, Discord de la Confédération du Dragon Rouge. Donc notamment, j'ai trouvé le deuxième biopsiste, parce que j'avais que le premier. Ça, je vais le montrer après. J'ai j'ai trouvé un lot de clones, clones de base, donc ça me va très bien. J'ai trouvé, alors ça c'est petit bonus, je le cherchais pas vraiment, mais il y avait avec, donc voilà, Isabeau la secrète, donc ça je suis très content aussi de l'avoir trouvé, cadeau Alan, ce sera très bien. Je me suis pris Sasia Samaris, première incarnation, Isis la vipère, que je cherchais depuis un moment, voilà, encore en blister et tout, donc impeccable, ça c'est cool. Et c'est pas du Dirs, mais c'est un truc, un de mes grands regrets d'étudiant. Quand c'est sorti, j'ai trouvé ça génial et je n'ai pas passé le pas. Et après, c'était devenu introuvable et méga collector. C'est le clan Minnor, donc qui est un clan de nains morts-vivants qui représente un échiquier. Donc on va voir le roi, la reine, le fou, le cavalier et tout. Voilà, donc j'ai le clan entier. Il était pas très cher parce qu'en fait, il manquait 2 cartes. Mais comme pour moi, l'important, c'est les figurines plus que les cartes. Et il n'y avait pas la boîte d'origine aussi. Donc voilà, et tout est neuf et il n'a jamais été monté. Les trucs sont pas encore dégrappés et tout. Donc vraiment impeccable, je suis ravi. Voilà. Et donc voilà, va y avoir du confrontation bientôt. Alors je cherche encore quelques petites choses. Donc, si vous avez du confrontation, notamment du Dirts, je cherche encore quelques petites choses. Moi je vous fais la liste et puis vous me dites, vous m'envoyez un message privé si vous avez ça. Je cherche les arbélétriers deuxième version, donc ceux qui sont, pas ceux-là, ceux qui sont très mécaniques avec une gemme de ténèbres dans le torse. Je cherche les clones Centurus avec hallebarde, parce que j'ai ceux avec griffes. Je cherche le premier pack de Keratis, enfin Keratis 1, donc celui qui a sa lance sur l'épaule, je crois. Bon, ça, je me fais pas trop d'espoir, mais je cherche les Molochs. Sasia Samaris 2 est de préférence que la version avec la cape, pas la version à pied. Mais s'il y a les deux, c'est pas grave, je prends. Et Sinaciris aussi, qui est un perso que j'ai jamais réussi à choper, je ne sais pas pourquoi. Et enfin, la boîte d'état-major où il y a Kéris, le clone Kéris, là, avec les trucs dans le dos, où il y a le trompettiste et tout, voilà. Voilà. Donc ça, c'est les trucs qui me restent en dire ce que je cherche. Sinon, bah, du Minnor, je cherche plein de choses en Minnor, parce que j'ai pas grand chose. En Minnor, j'ai quoi? J'ai le Cyclope, j'ai les larves de l'incube, du coup, l'échiquier. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et le Neran, c'est ça, c'est Neran l'épouvantail. Je crois que j'ai que ça. Donc voilà, si vous avez des trucs, ça m'intéresse aussi en Minnor. Voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres... Oui, j'ai des choses super importantes à vous montrer encore. Dernier petit loot du moment, on a l'ami Samy qui lance la gamme Ami. Putain, l'ami Samy qui lance Ami. Waouh. Si je l'avais préparé, j'aurais pas réussi. Ami, la saga des murmures, donc il va être un petit jeu là qui est en cours de développement. Il y a la bêta qui est déjà disponible. Et il y a une gamme de figurines qui est déjà disponible, qui sont des figurines sculptées par Luxtentor en plus. Alors j'adore ce que fait Luxtentor. Et du coup, voilà les figurines pour le jeu Ami qui m'ont été envoyées par Samy. Donc merci beaucoup. Je veux dire merci beaucoup l'ami, et je me dis que ça fait quand même
trop. Donc voilà, donc les figurines sont super cool, sont vraiment chouettes. Bon, bah, c'est de la belle figurine résine de Luxtentor. Si vous connaissez la qualité des résines de Luxtentor, vous allez vous y retrouver. On va faire la mise au point pour bien voir. Je les trouve vraiment cool comme figurines. Je vais bientôt les peindre. Voilà. Donc on a... alors celui-là, hop, au début je me demandais pourquoi il était deux fois, et en fait a priori c'est qu'il y a deux façons de l'assembler. Avec la lance et sans la lance. Voilà, j'aime beaucoup espèce de phasme sur une bûche, sur une branche de bois. Donc, très sympa. Celui-là qui est absolument génial, j'adore sa tête. Voilà, vraiment excellent. Donc ça on va le peindre tout bientôt. Là j'ai un projet, j'ai encore comment on dit, les hommes rats de Marot en cours de peinture. Il ne me reste plus qu'un à faire et les socles. Et une fois que c'est fini, hop, je m'attaque à Ami, parce qu'ils sont vraiment trop mignons. Donc ça c'est un familier, un genre d'éléphant à 5 pattes qui sort d'un œuf. Un petit familier poulpe avec des champignons. Voilà. Alors je vous avoue que j'ai pas encore jeté un œil à la bêta du jeu. Mais les figurines sont très très cool, on en parlera bientôt sur la chaîne. Si vous voulez en savoir plus, encore une fois, dites-le moi dans les commentaires, et puis on va prioriser un petit peu toutes ces choses-là, là, tout ce loot, tout ce butin, selon ce que vous allez demander dans les commentaires. Voilà, j'espère que ce genre de vidéo où juste je vous montre ce que j'ai, ce que j'ai acheté, ce que j'ai reçu, ce qu'on m'a offert, vous plaît. Ça m'avait été demandé par la communauté. Je vous avoue que c'est pas une vidéo que j'aurais faite si on me l'avait pas demandé, mais je me suis dit, bah, si ça peut intéresser des gens, pourquoi pas. Et en même temps, bah, pour les bouquins offerts, etc., ça fait tellement plaisir que j'avais envie de mettre ça en avant, donc merci beaucoup. Voilà, c'est aussi une façon d'aider la chaîne, puisque il y a du... Je ne peux pas physiquement, financièrement, acheter tous les livres de jeux, toutes les figurines qui existent, etc. Donc si vous voulez aider la chaîne, en fait, offrir du contenu direct, ça marche aussi, vous n'êtes pas obligé de passer par le Tipeee ou quoi. Offrir du contenu direct, c'est une possibilité si vous avez envie. Et je redis, je recherche pas mal de choses, donc n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Merci à tous les participants et les associés, les partenaires qui se sont associés à la chaîne en fait. Donc un grand merci à Légion Distribution, un grand merci à Weird Games, à Philibert et à Samy pour Ami, la saga des murmures de Rêve Création. Voilà, un grand merci à Julien et à Arnaud pour les bouquins Cadwallon, enfin pour l'écran et les secrets. Ça me fait super plaisir, vous vous rendez pas compte à quel point vous comblez l'enfant qui est en moi. J'avais 17 ans quand c'est sorti, que j'avais pas pu me l'acheter. Enfin, voilà. Donc là, c'est un rêve qui se réalise, c'est incroyable. Donc merci beaucoup, et merci à vous qui suivez ces vidéos, qui suivez la chaîne, qui suivez le Facebook, l'Instagram, qui êtes présents sur le Discord. Merci à vous tous pour me donner la motivation de continuer à faire des choses, d'aller chercher ces petits trucs un petit peu curieux, d'aller voir autre chose que ce qu'on voit partout. Et merci de me conforter dans l'idée qu'on peut avoir un hobby autre que Warhammer en fait, et qu'on peut s'épanouir dans plein de marques de figurines différentes, dans plein de jeux différents, dans plein de produits alternatifs, etc. Donc voilà, merci à tous, et dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo. Est-ce qu'on en refait une le mois prochain? Et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt.